Bonjour à tous, je m'appelle Cathy Merritt et j'ai fait mon exposé sur le franglais. Le franglais était un sujet qui est très près de moi parce que c'était un des premières leçons que j'apprends euh, euh, en- dans mes cours de français et j'ai pensé que je peux l'investiguer un peu plus pour ce projet ici. Mais le franglais, c'est les mots anglais qui sont utilisés en français normalement. Ils représentent l'influence des cultures, des, des autres cultures sur la langue. Mais le français, c'est pas le seul exemple. Il y a aussi le spanglish, le shanglish, et beaucoup d'autres, parce que la langue évolue. Mais les deux langues, anglais et français, étaient mélangées depuis 1000 ans quand les Normands ont envahi l'Angleterre où ils parlaient en version jeune de l'anglais. Et les deux ont beaucoup d'influence pendant toute l'histoire depuis cette date. Et ils ont battu pour la dominance et de l'influence sur l'autre. Et il y a une instance particulièrement après les guerres mondiales. Et le terme franglais lui-même était popularisé en 1964 par le noveliste René Etienne qui l'a détesté et qui a pas quoi, mais il a popularisé ce terme. Mais aujourd'hui, la culture populaire ajoute beaucoup de mots anglais sur la langue française parce que les États-Unis l'influencent énormément. Historiquement, le français ont un peu plus d'influence sur la langue anglaise parce que c'est plutôt nouveau. Mais aussi, les États-Unis ont une grande influence sur la culture populaire, donc ils ont plusieurs opportunités d'influence le français aujourd'hui. Et c'est parce que presque au début du XXe siècle, Hollywood a commencé à dominer l'industrie du film parce que il y a les films américains qui étaient plus choquants et plus dramatiques, les westerns, et ils ont attrait beaucoup plus de gens que les films européens qui étaient plutôt artistiques. Et aussi, les films américains ont créé l'idée des célèbres que nous avons aujourd'hui. Et cette idée n'était pas si populaire dans ces films européens. Oui. La grammaire. Le mot franglais est une mot valise, ou en anglais, ironiquement, portmanteau, qui est un mot français. Les nouveaux mots, ils créaient des nouveaux mots. C'est une seule morphème qu'on interprète en deux morphèmes. Donc, le mot, il est un mot, il y a franglais, mais on l'interprète d'être le français et l'anglais. Donc, il y a une combinaison des deux mots. Comme nous avons à apprendre en classe, comme mochaccino, qui est qui ont mocha et une cappuccine même dans un mot. Mais aussi, il y a des mots qui ont l'influence d'anglais. Il y a des facteurs diatopiques. Les régions où l'anglais et le français sont plus près, c'est plus normal d'écouter le franglais. J'adore l'exemple du créole où toutes les variations sont basées sur le français, mais ils sont aussi influencés par leur région et l'origine des locuteurs-là, comme le créole haïtien est différent que le créole louisiane et ça c'est différent que le gola, etc. Mais tous sont basés sur le français, donc tous c'est le créole. Mais c'est leur géographie qui distingue entre l'un de l'autre. Oui.
Il y a aussi les facteurs diachroniques. L'anglais est plus nouveau que le français. Donc, quand j'ai dit, il y a plusieurs mots d'ancien français qui influencent l'anglais que vice-versa, comme le mot peace qui vient du français et l'équivalent en ancien anglais était frith qui n'existe plus. Et aussi, il y a le mot âge qui vient du français, mais l'équivalent était ed en avant. Mais avec du temps, l'anglais a évolué et aujourd'hui, il y a beaucoup de mots anglais que les Français utilisent aussi, comme footing qui signifie le courir lentement ou le marketing quand on connaît de l'anglais. Mais les grammairiens et l'Académie française les détestaient. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, ils les protestent. Et je crois que c'est très drôle. Il y a les phrases qu'ils n'acceptent pas comme LOL. C'est tellement populaire, mais l'Académie dit que non, c'est mort de rire en français. Je ne l'écoute du tout. Et aussi, il y a la phrase avoir des news qui semble tellement simple, mais non, 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 c'est d'avoir les nouvelles, c'est propre. Non, ils n'ont pas du tout d'influence anglaise sur le français. Et aussi, il y a le français sur l'anglais. Il y a des mots et des phrases en anglais qui sont français, mais qui ont de grandes dates. Il existe de grandes dates, donc ils sont normaux aujourd'hui. Il n'existe pas un mot à le dire plus facilement que ces mots qui sont français, comme déjà vu, crochet, faux pas, RSVP, etc. Mais aussi, il y a les gens anglais qui utilisent le franglais à sembler plus snob ou distingué. Pensez-vous des gens qui parlent comme Miss Piggy, qui utilisent les phrases joie de vivre, je ne sais quoi, dans ces conversations en anglais. Et c'est juste vraiment ennuyeux. Mais oui. Aussi, il y a les faux amis. Aussi, il y a les mots qui semblent être le français, mais qui ont un usage différent dans le français et l'anglais. Le mot actually en anglais, et il signifie vraiment, mais actuellement, et en anglais, c'est now, au présent. J'aime aussi l'exemple jogging. Et une jogging, jogging en anglais signifie une courir qui est plus lentement. Mais une jogging, c'est les vêtements qu'on porte quand on prend une footing en français. Et footing est le mot, est l'équivalent de jogging en français. Et ici, c'est une vidéo que j'adore. When people borrow words, they strip them of the grammatical properties they came with and immediately convert them to the grammar of the borrowing language. So English verbs get French conjugations, for example, English nouns get French articles, and so on. What this means is that English words are treated just like any other French word. So mixing them has no effect on the grammatical core of the language. Okay. Et enfin, pourquoi on apprend? La langue suit la culture. Donc, si on veut connaître une langue, on doit connaître les gens et les influencer sur les locuteurs natifs. Et si l'anglais et le français étaient toujours influencés à l'un de l'autre à cause de leur proximité, donc on doit comprendre où les deux ont mélangé et pourquoi. Merci beaucoup pour votre temps.